Je l'ai dit et je l'ai répété maintes et maintes fois, Macron, qui est un psychopathe pervers narcissique, de surcroît déviant, ne va pas limiter son action nuisible aux seules personnes qui lui résistent, aux réfractaires, à ceux qui n'entendent pas s'en laisser compter par un déviant. Non. Mais vous savez, il y a en France cette particularité, vraiment en France, hein, parce que ça n'existe moins, en tout cas dans de moindres proportions dans d'autres pays que j'observe, il y a en France cette façon une grande partie des Français de s'avachir, de courber les chines, d'accepter le discours officiel, de prendre ça pour argent comptant. On a vu ça au moment de la prise du pouvoir par Hitler entre 1924 et 1933 en Allemagne, où les gens, eh bien, effectivement, acceptaient tout, acceptaient y compris l'inacceptable, l'inconcevable, l'inadmissible, euh, l'innommable, puisque Hitler avait comme intention d'installer l'eugénisme, c'est-à-dire la consécration d'une race supérieure, comme fait Macron, comme font les déviants, hein, comme tous ces gens-là, les chantres du wokisme, une ultra petite minorité, grâce au fait qu'ils ont réussi à infiltrer tous les pouvoirs à peu près dans tous les pays occidentaux. Les pays occidentaux qui sont entrés en totale décadence puisque sous l'impulsion des BRICS, pardon, sous l'impulsion de la Russie, de la Chine, de l'Inde, de l'Afrique du Sud, eh bien, il y a un monde multipolaire qui s'installe, qui prend place. Et des pays comme par exemple les pays d'Afrique du Nord ou les pays qui sont des pays qui étaient plus à la remorque des États-Unis ont bien compris le message et emboîtent le pas de ce monde multipolaire voulu par les BRICS. C'est ce qui fait qu'en réalité, le monde occidental est en train de s'effondrer, de s'écrouler, malgré l'impression qu'il donne, malgré ces petits soldats, ces petits fous dégénérés, à l'exemple d'un Trudeau qui, avec Zelensky, a acclamé au Parlement canadien un ancien nazi. Alors, je veux dire que ça fait la une de tous les journaux du monde entier. Vous voyez un peu, Trudeau qui acclame un ancien nazi. Vous voyez, un nazi avec Zelensky. On voit bien que là, tout s'effondre pour eux. On voit bien qu'ils montrent leur vrai visage, malgré leur dénégation, malgré leurs excuses, à tel point que le président du Parlement, je crois, canadien, a dû démissionner. Vous voyez un peu ces scandales. Mais ça peut parfaitement arriver en France. De toute façon, avec Macron, qui a fait interpeller, vous savez, cet aviateur qui vole au-dessus de certaines villes en France avec une banderole derrière Macron destitution. Interpellé parce qu'il use de son droit d'expression qui est inscrit dans la Constitution. Vous voyez à quel point. Mais on a une partie des Français avachis qui acceptent. Vous savez, ce sont les affidés. Ils ne peuvent pas se passer de Macron. Macron les rassure. Bon, voilà, hein, on en est là, il ne faut pas se le dissimuler, à commencer par la classe politique. Vous avez, par exemple, vous voyez les insoumis. Il y avait des élections sénatoriales. Eh ben, les insoumis se sont pris une claque. Ils pensaient pouvoir récupérer un siège de sénateur que nenni. Parce qu'à l'intérieur de la NUP, là, ce faux accord de la fausse gauche, bon, ils se tirent dans les pattes, chacun travaille pour ses propres intérêts. Bon, bref, tout ça, ça n'a absolument aucun sens. Ce sont de lamentables politiciens qui ne sont pas dignes, auxquels il ne faut absolument plus faire confiance. Donc voilà, Macron, la dernière nouveauté, c'est ce que je vous explique depuis un certain temps, il va s'en prendre à tout le monde, y compris ceux qui se croient épargnés, ceux qui l'acclament, ceux qui font le salut macronien ou macroniste. Regardez, le Macron, il est en train de caresser carrément le pape François. Regardez, regardez. Est-ce que c'est une attitude digne? Là, en 2021, il est en train de caresser la tête du maire de Dijon en 2021.
Le maire de Dijon, il est très content, hein, parce que les socialistes, de toute façon, ce sont des macroniens, dont à 95-99%, hein, socialistes. Et puis une partie aussi des France Insoumises, qui ont 40%, faut pas l'oublier, 40% des France Insoumises ont appelé à voter Macron contre Marine Le Pen. Faut pas l'oublier, ça, faut pas l'oublier. C'est d'oublier. Et puis les France Insoumises de la gauche est à fond pour le non-respect de la nature, le non-respect des règles naturelles, à fond pour les transgenres, à fond pour déstabiliser les pauvres petits gamins d'enfants qu'on va ennuyer, que Macron ennuie, il envoie des émissaires pour dire aux petits enfants de 3 ou 4 ans que c'est pas parce qu'ils ont un zizi qu'ils sont un petit garçon. Non, 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 c'est peut-être une fille. Voilà. Bon, ça n'a pas de sens, quoi, hein. Ça n'a pas de sens. Et Macron, bien évidemment, coupe les subsides aux associations dites d'intérêt public qui sont là pour défendre l'enfance. Il y a des lois qui défendent, qui sont toujours en vigueur et qui défendent l'enfance. On ne doit pas toucher l'enfant. On ne doit pas toucher. Or, que font ces déviants absolument sans scrupules, hein? Ils vont dans les écoles, ils envoient des émissaires partout pour faire la promotion de la déviance. Encore une fois, ça m'a bien fait rire. Le Cameroun qui a interdit à Canal+ de diffuser des dessins animés qui faisaient la promotion de l'homosexualité. Le Cameroun, hein, qui il y a quelque temps déjà avait renvoyé en France le soi-disant ambassadeur de l'homosexualité pour développer l'homosexualité au Cameroun. Il s'est fait jeter, le gars. Et puis l'ambassadeur de France au Cameroun, et il s'est entendu dire que fallait pas renouveler ce genre d'indélicatesse, parce que en Afrique et dans la plupart des pays du monde, eh bien on respecte les règles de la nature. Bon, voilà. Donc mon propos, c'est de dire simplement que la nouvelle de Macron, c'est qu'il veut interdire aux gueux que nous sommes d'utiliser l'eau de pluie. Vous avez bien compris, l'eau de pluie qui est un bien universel, qui est un bien inaliénable. C'est comme si on vous interdisait de respirer l'air qui vous entoure, qui vous permet de vivre. Eh bien, Macron a pris un décret, comprenez bien ça, il a pris un décret pour interdire, vous interdire, c'est ça mon message aujourd'hui, je ne vais pas être très long, il va interdire aux Français d'utiliser l'eau de pluie pour arroser vos jardins, pour faire des réserves d'eau. Le décret, c'est celui-là, il date du 29 août 2023. Tous les usages domestiques de l'eau de pluie sont désormais interdits en France, c'est ça mon message, y compris l'arrosage de nos jardins. Alors je vous renvoie à la pétition qui a été lancé par Pierre l'écolo sur le site change.org. Touchez pas à notre eau de pluie. Comme il y a d'autres pétitions, touchez pas à nos enfants. Un enfant, c'est sacré, c'est sacré. Vous êtes en train de vouloir détruire les gosses. Tout ça parce qu'une petite minorité de frustrés n'admet pas d'être marginale. Donc voilà. Les Français, vous n'aurez plus le droit d'utiliser l'eau de pluie. La prochaine étape, vous n'aurez plus le droit de respirer la quantité d'oxygène dont vous avez besoin pour vivre. Voilà la folie extrême à laquelle nous sommes confrontés en France. Voilà la France de Macron. Et les Français applaudissent. Oh, monsieur Macron, on vous aime, oh, vous êtes beau, oh, ils sont méchants avec vous. Et en attendant, désindustrialisation totale de la France. Les mensonges utilisés en permanence, des merdias propagandistes qui font la pluie et le beau temps. Oh non, rassurez-vous, les merdias sont en train de s'effondrer. Un Patrick Drahi, qui est à la tête de BFM TV, est rattrapé par toutes ces magouilles, ces fraudes fiscales. 50 milliards d'euros de dette pour le groupe Altis, qui possède, je crois, l'Express, qui possède BFM TV, c'est les voix de son mec. Tout ça, ça encombre la France, ça empêche la France de respirer. Donc, attendez-vous à d'autres crapuleries de la part de ces gens que les politiciens refusent de destituer alors qu'il y a 10 milliards de raisons. Bon vent à tous.